Dans cette vidéo, on vous parle de notre petite escapade sur le bord du fleuve à l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières, sur un espace GoVan. On vous raconte aussi notre histoire, l'histoire de deux personnes qui, à l'aube de leur retraite, auront de grandes décisions à prendre. Bonjour tout le monde! Allô! Bienvenue sur notre chaîne VRN Go. Moi, c'est Louise. Et moi, c'est Gilles. On est deux passionnés de voyage, puis on a décidé, Gilles et moi, de vivre une retraite pleine d'aventures puis de découvertes en voyageant en VR. Une piste cyclable, un casse-croûte, une plage très populaire et la proximité d'un beau centre-ville fera de votre séjour un moment très agréable. La piste cyclable vous mènera directement au centre-ville, situé à 15 minutes seulement en vélo. Espace GoVan, c'est un magnifique endroit directement situé au bord du fleuve, tout près de la marina. Il faut être complètement autonome et avoir une longueur de 25 pieds maximum. On peut y rester 3 jours consécutifs au prix de 33 $ par jour, plus taxes et frais d'entrée du parc. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Mon affaire de pompe à eau a lâché. J'ai plus de pompe à eau. J'ai plus de courant là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai tout checké les fuse puis tout. Puis ça marche pas. Fait que là, je me suis dit, regarde, on va passer à autre chose. C'est juste de l'eau. On va se débrouiller. Puis là, on s'est dit, on va manger un peu. On a faim. Ben, j'ai oublié de mettre les pains hamburgers. Fait qu'on va se faire des... Ben, Louise n'avait pas de bagel ou hamburger. Ben, moi, je vais en prendre un bagel ou hamburger. Faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Hein? On a du gaz, là? Ouais, ben là, souhaite-moi pas qu'on manque de gaz, là. Il y a des journées de même, hein, mais regarde, il fait beau, la vie est belle. Ça continue. Ça prend pas grand-chose, hein, des fois, pour se démoraliser en camping. Ouais. Quand il y a des affaires qui brisent, Oui. puis là, tu essaies de réparer, puis ça marche pas. C'est ça aujourd'hui, là, la situation. Ouais, puis là, tu te dis, ben regarde, on va oublier ça. Faut préparer à souper, faut faire des bons burgers végétariens. Ben, on a oublié le pain hamburger. Regarde, il y a des choses pas mal pires que ça dans la vie, hein, Lou? Mais tu m'as fait un super de beau hamburger. Ouais, pareil. c'était un hamburger gastronomique sans pain. Très C'était de beau. toute beauté. On mange avec les yeux. C'est hein. délicieux. Puis on a la super de belle vue. Regarde, c'est magnifique. Là, on chiale, hein? On C'est chiale beau. pas à rien. C'est très beau. Puis là, ben ça sent moins. Ça sent plus pantoute. La que- fumée est tout droit. Je pense que c'est une usine de pâte et papier. Puis Ah, ça sent le souffle, en tout cas. ça dépend de la direction des vents. Des fois, ça sent. Et là, la boucane, elle monte directement, tout droit au ciel. Ça fait que ça sent rien. Mais on...
Alors, voici notre histoire. J'ai travaillé comme employé manuel pour la Ville de Québec pendant 35 ans. Les 11 premières années, je travaillais seulement l'été en horticulture. Puis là, ben, j'économisais mon argent pour partir dans le sud en hiver. J'allais 5 mois par année en Floride ou au Mexique en van aménagée par mon défunt conjoint de l'époque. J'ai eu vraiment de la chance que mon employeur me le permette. Tu as eu un bon boss, toi, là? Oui. Surtout en étant syndiqué. Oui. Alors, j'ai pris ma retraite en 2019 à l'âge de 58 ans. Puis moi, ben, j'ai passé toute ma vie dans le domaine de la restauration. J'ai été propriétaire de 3 restaurants, j'ai eu un bar. Puis j'ai eu mon dernier restaurant, il s'appelait le Buffet de l'Antiquaire sur la rue Saint-Paul à Québec, dans le Vieux-Port de Québec, avec mes associés Denis et Mélanie. Je l'ai eu pendant 10 ans. J'ai vendu en 2018, peu de temps avant la fameuse pandémie. Ben oui, tu as été chanceux. T'es chanceux, tu dis? Regarde, oui. j'aurais pas voulu vivre ce qu'ils ont vécu. Non. Les c'est restaurateurs ont vécu l'enfer Ouais. pendant cette année-là. C'est vrai. Regarde, je remercie le ciel. Puis regarde. Ouais. Fait que c'est alors, après avoir vendu, que j'ai décidé de prendre ma retraite à l'âge de 57 ans. On a le même âge, hein, en passant. Puis de m'offrir. Ouais, t'es pas mal plus vieille que moi, 3 mois. Puis de m'offrir un super de beau cadeau. Je suis parti 2 mois, tout seul, à Puerto Vallarta, au Mexique, dans un tout inclus. Bon, ben c'est pas pire. Puis moi, à ce moment-là, ben j'étais pas encore en retraite. J'ai décidé de partir en vacances à Puerto Vallarta Oh! avec une amie pour 3 semaines dans un tout inclus. Fait que Ben, là, qu'est-ce qui est arrivé? devinez quoi? Hein? Ben là, on s'est rencontrés pour la première fois, puis ça a cliqué, puis on est tombé en amour. Oui. Puis, en plus, savez-vous quoi? Louise, là, c'est un drôle de hasard, mais Louise habitait en appartement à Québec. Oui, On était vraiment tout près un Oui. de l'autre, sans le savoir, puis C'est on se vrai. rencontre à l'autre bout du monde. Regarde, Ouais. hey, tu parles d'une affaire, toi. Puis on moi, était dus. puis moi, ben, j'avais ma maison à Saint-Nicolas. J'ai toujours eu des maisons. C'était ma passion. J'en ai déjà. Puis il était belle en plus, tes maisons. Oui, ah oui. J'en ai fait construire 15 dans ma vie. Mm. Je restais dedans 1 an, 2 ans. Puis après ça, ben, je les revendais. On essayait de faire un petit peu de profit. Ben oui, il était à l'argent. Ouais. Je peux vous dire une chose, j'étais vraiment, mais vraiment très souvent dans mes boîtes. Je vous le jure. Pour ma part, depuis longtemps, je rêvais d'un VR pour voyager à ma retraite. J'ai commencé par transformer ma Toyota Yaris, pourquoi pas, en enlevant le siège passager pour installer un lit. Comme ça, j'ai fait le tour de la Gaspésie toute seule. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai fait un autre voyage au Nouveau-Brunswick, puis je dormais dans ma voiture, puis j'étais très heureuse comme ça. Ces voyages-là, ils m'ont vraiment redonné la piqûre du voyage en VR. Dans ce temps-là, c'était pas une poupée de luxe. Non, vraiment pas. Pour ma part, le fait que je travaillais en restauration m'a toujours empêché de prendre des vacances pendant l'été, puis d'avoir pas plus que 2 semaines de vacances pendant l'hiver. Fait que je voyageais toujours dans les tout inclus en avion. Pour moi, c'était le gros luxe. Hein? À ce moment-là, faire un trajet en auto de 2-3 heures, Il fatiguait. ça me semblait la fin du monde. Ah oui. Moi, Montréal-Québec, ouais. Je m'en rappelle. je ne voulais rien savoir. Je trouvais ça long, j'avais mal dans le dos, mais en tout cas, T'haïssais ça pas mal. mais malgré tout, j'ai toujours pensé qu'à ma retraite, je vendrais ma maison, puis je m'achèterais un beau petit campeur. Puis là, je partirais 6 mois dans le sud, puis 6 mois dans les campings au Québec. Un jour, ben oui, c'est arrivé. On a décidé de vivre ensemble. Dilemme, est-ce que Louise viendra vivre dans ma maison Oui, c'est ça. ou c'est moi qui vais aller Ouais. vivre chez elle dans son appartement? On se posait la question. J'y ai réfléchi beaucoup. J'y ai réfléchi longtemps. Parce que vivre chez Gilles, bien, il y avait une belle grande maison, puis ça aurait été très confortable. Mais pour moi, entretenir une maison, un terrain, puis la vie sédentaire, puis
Puis vivre en banlieue, ben ça m'intéressait pas vraiment. Fait que là, ben, j'étais content de sa réponse, de sa décision. Il voulait venir chez nous. Ouais. Parce que moi, je voulais plus m'occuper d'une maison. Ouais. Je voulais plus de ton de gazon, ça m'écœurait. Je voulais plus m'occuper de la piscine. Je voulais plus m'occuper du spa. Regarde, je n'étais plus capable, ça m'écœurait. Je voulais faire d'autres choses. J'ai fait ça toute ma vie. Fait, regarde, il fallait que ça change. Ouais. Puis il ne faut pas oublier non plus toutes les belles factures qui venaient avec ma fameuse maison. Là. Regarde, ça coûtait une fortune. Puis si je pensais à ma retraite, ben il fallait que je fasse d'autres choses. Fait que j'ai vendu ma maison, puis ça a été ma meilleure décision de ma vie. Pour moi, les maisons, c'est fini. Fini, les maisons. Puis il n'est pas question non plus d'acheter un condo. On s'en va en appart chez ma blonde. Oui. Ça, c'est pas compliqué. Ouais. Puis là, on va pouvoir profiter pleinement de notre argent. En voyageant. Oui. Puis là, on pouvait enfin partir en road trip sans souci, sans se casser la tête. Ouais. Parce qu'en appartement, là, quand tu t'en vas, ben, tu barres la porte, tu t'en vas la tête tranquille. On habite à Hauteville de Québec. C'est à côté des plaines d'Abraham. C'est proche de tous les services. Puis on a vendu nos 2 autos. Puis on a acheté un beau petit campeur Chrysler Pacifica Elysion. Ça, c'est pas gros. Puis quand on dit petit, c'est petit, hein? Ouais. Mais il était super beau. Fait que la première année, on a passé 2 mois en Floride avec. Ouais. On a vite réalisé que c'était un peu, pas mal trop petit. Ah oui. Fait qu'à notre retour au Québec, ça n'a pas été long, hein? Ben là, il me demandait en mariage. C'est là qu'il me demandait en mariage parce qu'il s'est aperçu qu'on s'entendait bien pour vivre dans un si petit espace. Que ce soir, ben, je fais ma grande demande. Fait que Louise, ma chérie d'amour, est-ce que tu veux devenir ma femme? Ben oui. Fait que lorsqu'on est arrivé au Québec, on l'a tout de suite échangé pour un beau Dodge Ram ProMaster Inspiration. Oui. Ouais. C'est un beau petit bijou. Oui. Full équipe. Puis depuis ce temps, ben, on passe tous nos hivers dans le sud. Oui. On a fait plus d'une vingtaine de state parks en Floride. Oui. On a fait beaucoup de parcs nationaux au Québec. Puis maintenant, ben, on découvre le Mexique. Ben oui. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de routes, toutes ces destinations. Mais je vous jure que depuis ce temps, j'ai appris à conduire de longs trajets. Puis oui, j'ai appris. Je vous confirme que ça s'apprend. Puis je peux vous dire que j'adore vraiment ça maintenant. Oui. Faire de la route. Oui. C'est un challenge, c'est des imprévus, c'est de faire des belles rencontres. C'est aussi une belle façon de prendre son temps. Je peux aussi vous dire que pour quelques années encore, les avions et les tout inclus, c'est terminé pour nous. Au moins jusqu'au temps au moment où nous n'aurons plus la santé ou le goût de faire autant de routes. Oui, c'est sûr. On utilise notre campeur comme voiture chez nous à la maison parce que c'est facile à conduire, c'est facile à stationner. Puis on ne l'utilise pas souvent parce qu'on fait toutes nos courses à pied. Ça fait que c'est un grand avantage de vivre en ville. En plus, ça économise l'usure du VR. OK. Ah oui, regardez, c'est un 2020. Et puis, on a fait plusieurs années en Floride. On a fait une année au Mexique. Ça, c'est sans compter tout ce qu'on a fait l'été au Québec. Ouais. Puis j'ai 67 000 kilomètres sur l'avant. Fait que quand on a le loisir de ne pas le prendre, de faire les commissions, du virage, que le virage, ça ne paraît pas, mais ça fait augmenter l'usure. Fait que nous, il reste dans le cours. On trouve ça important d'avoir un pied à terre au Québec, parce que Gilles et moi, on ne pourrait pas se passer, on ne pourrait pas rester en camping à l'année. Premièrement, ça serait trop petit, mais même avec un gros, là, non. J'aime ça, un beau petit centre-ville, être à Québec. Tu sais. C'est le fun de partir de chez nous, puis c'est le fun aussi de revenir pour retrouver le confort de notre maison, notre beau divan, puis de replanifier nos prochains trips. En tout cas, pour résumer tout ça, la retraite pour nous, ça a été la meilleure décision de notre vie. On en profite pleinement.
Puis comme ça, on est vraiment heureux. Puis pour terminer, le meilleur conseil qu'on peut vous donner, ben garde, sortez de votre zone de confort et surtout, mais surtout, vivez enfin vos rêves. Bon, ben, on est arrivé hier. Fait que moi, ça m'a trotté dans la tête tout le temps. Qu'est-ce qui se passait, quel problème que j'avais avec mes gauges pour l'eau grise, l'eau noire, ma pompe, il n'y a plus rien qui marchait. Fait qu'un matin, j'ai été décidé, en me levant, de prendre un rendez-vous à mon garage du campeur. Parce que c'est là que je fais réparer mon veilleur. Mais avant, je me disais, je vais toujours bien recommencer, tout à checker, voir ce que j'ai fait en fin de semaine au camping. Surtout qu'il faisait noir un petit peu lorsque c'est arrivé. Fait qu'un matin, j'ai rentré en dedans, j'ai taponné après les fils, puis tout ça. J'ai réessayé, rien qui marchait. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais réessayer les fameuses fuses, là. Fait que je me suis écrasé à terre, j'ai pris des pinces, je les ai enlevées une par une. Puis là, j'ai pris le temps de les regarder comme il faut. Moi, j'ai toujours regardé le milieu, l'union qu'on voit au milieu, là, le genre de U, comme ça. Puis lorsqu'il était fissuré au milieu, ça voulait dire que la fuse était sautée. Mais là, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de les sortir, puis à regarder. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une patte qui était iodée, genre, ou brûlée, calcinée, je ne sais pas quoi. Puis j'avais jamais vu ça. Fait que je suis tabarouette, ça peut-tu juste être ça? Fait que j'en ai pris une autre, une flambe en neuf, puis je l'ai inséré dans le trou à sa place. Ben, croyez-le ou pas, tout est reparti. Wow! C'était un beau soulagement, c'était un beau cadeau parce que une petite plaque comme on a, là, pour l'eau grise, l'eau noire puis la pompe, ben, c'est 500$. Fait que j'ai passé une belle journée. Fait que là, regardez, ça marche, Colin. J'étais assez content, la pompe, tout. Puis, hey, il n'y a pas à dire, on s'est privé d'eau toute la fin de semaine. J'espère que Louise va me pardonner. J'espère que vous appréciez nos vidéos. Si c'est le cas, bien, likez, dites-nous-le en commentaire, puis abonnez-vous. C'est très important pour que la chaîne VR & Go continue d'exister. Alors, on vous dit un gros merci. Et on se dit à bientôt. Bye bye!